Le concept d'une stratégie obligataire à échéance est simple. Il s'agit de constituer un panier d'obligations de même type, à taux fixe, et ayant une maturité inférieure mais proche de l'échéance du fonds. Cela vous donne un fonds, de préférence diversifié, qui a le profil d'une obligation avec un risque spécifique bien moindre. Et cela permet ainsi d'avoir un objectif de performance à maturité proche du rendement annualisé du portefeuille, ainsi constitué, si bien sûr on évite les défauts. Nous avons construit le portefeuille en l'adaptant au contexte de marché. En effet, en premier lieu, le contexte de marché se prête bien au fonds à échéance. Les taux d'État sont remontés fortement ces derniers mois, et si à cela on ajoute la prime de risque crédit que vous avez quand vous prêtez aux entreprises, alors vous obtenez des rendements attractifs en prenant beaucoup moins de risques qu'auparavant. Nous arrivons par ailleurs sur la fin du cycle de hausse des taux, car la lutte contre l'inflation menée par les banques centrales commence enfin à porter ses fruits, avec néanmoins comme corollaire une croissance qui ralentit et un environnement macroéconomique en demi-teinte. À cet égard, il nous paraît donc pertinent de proposer un portefeuille solide qui puisse amortir les chocs et donc d'être très sélectif. C'est pourquoi nous avons façonné un produit, Objectif 2030 Edmond Rothschild, sur des entreprises de qualité, 50% sur l'investment grade, 50% sur le haut rendement et majoritairement sur le WB sur cette partie. Un fonds à maturité 2030, soit 7 ans au lancement, est très standard sur les notations de bonne qualité. C'est un segment qui nous permet à la fois d'avoir une large souche de choix, une bonne liquidité et encore des opportunités sur le marché primaire très actif depuis la fin de l'été. Nous avons constitué un portefeuille très diversifié avec près d'une centaine d'émetteurs et avons privilégié des secteurs défensifs comme les télécoms, l'infrastructure ou encore les industries lourdes. À titre d'exemple, nous avons du Verizon, du AT&T, du British Telecom ou encore du Telefonica. Sur les autoroutes, nous avons Abertis, Autostrade, des utilities comme Engie ou Suez et dans le secteur auto, du BMW, du Stellantis et encore dans les médias, par exemple du Netflix. Comme je vous l'ai dit, nous sommes très sélectifs mais aussi très diversifiés. Cela correspond à une véritable demande de nos clients d'objectifs de rendement à terme sur des bonnes signatures. L'engouement, d'ailleurs sur notre précédent fonds Objectif 2028 Edmond Rothschild, que nous avons fermé cet été après 220 millions de collectes, souligne l'appétit renouvelé sur l'obligataire daté. Alors pourquoi Edmond Rothschild Asset Management sur cette stratégie? Eh bien, Edmond Rothschild Asset Management est un pionnier sur cette stratégie. Les premiers fonds millésimas ont été lancés fin 2008, début 2009, avec d'ailleurs une forte proportion de titres notés investment grade. Près de 3 milliards d'euros de collectés via notre gamme Millésima depuis 2008. Et aujourd'hui, c'est vraiment un retour sur la qualité avec ce nouveau fonds daté. Un positionnement défensif pour bénéficier d'un rendement attractif.